Non, là, non. Les gars, vous êtes trop forts, quoi. Non, 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 non. Oh! Non, franchement, les gars, non. Vous pensez, vous pensez que vous allez arranger le pays, là? Non, 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 non. Pardon, pardon. Oh, invitez du monde, invitez du monde, invitez du monde. Invitez du monde. Oh, non, 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 non. Oh! Non, bon, le Gabon est à terre, quoi. Le Gabon est vraiment à terre. Oh! Non! Non, non, les gars, franchement. Bonjour, bonjour au Gabon, bonjour, bonjour. Ça, c'est quel pays, ça? Oh! Non, 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 non. Donc, comme ça, vous avez juré que le type là ne peut plus voyager. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je dors seul. Je dors carrément seul. Depuis des jours, je dors seul. Hein? Mago qui a la primature, là, elle ne reste plus en case. Hein? C'est pas possible. Non, 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 non. Osuka. Osuka. Mais pourquoi tu voyages comme ça tout le temps? Hein? Non. C'est quel pays ça? Tout le temps tu voyages? Non, 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 non. Pardon. Qui a le Facebook, les gars, de Jeune Afrique, là? Bonsoir, maman, bonsoir, maman, bonsoir. Aujourd'hui, on va rigoler. On va rigoler parce que de temps en temps, il faut rigoler. C'est pas possible. Donc, vous avez juré que le gars là, le gars que vous connaissez là, quand il a charlé sur Jeune Afrique, vous pensez que c'est lui, hein? Non, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On a comptabilisé combien? Pas moins de 6 investitures de présidents africains. Le Manila n'est pas parti. On va compter, on va compter. Au Niger, il n'est pas allé. À l'investiture du président du Niger, il n'est pas allé. À l'investiture du président du Ghana, il n'est pas allé. À l'investiture du président du Burkina Faso, il n'est pas allé. À l'investiture du président de la Guinée-Conakry, il n'est pas allé. À l'investiture du président de la Centrafrique, il n'est pas allé. Et vous dites que le Manila, il est en forme. Non, 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 non. Ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? En Côte d'Ivoire, il n'est pas allé. Pardon. Jesse, mon petit frère. Oh. Jesse Lekoga. Zar. My woke up. Zar. Ah, Jesse. On aime bien à foule, hein? Hein? On aime bien à foule. Ça, c'est quoi, ça? Hein? Ballot aussi. Comme c'est pour nous. C'est sorcier. Non, mais c'est pas possible. Moi, je dors maintenant seul. Je dors seul. J'ai carrément 100 mètres carrés, je dors seul. Le lit est vide. Même quand les gens viennent faire les livraisons en case, je ne peux pas signer à la place de l'autre, de Manga, puisqu'elle n'est pas là, elle est en voyage. Et le pire, c'est que quand elle voyage, elle ne prend même pas Air Gabon. Elle ne prend même pas le jet de Sylvia ou le jet d'Ali. Elle prend carrément AfriJet. Attends, les gars. Même le Gabon, le premier ministre Moutouki du Gabon, quand il voyage carrément en clando. Oh non. Non, 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 non. Et vous dites que vous avez tenu le pays là? Hein? Le premier ministre, entre parenthèses, du Gabon, voyage carrément en clando, AfriJet, un avion Moutouki. Pendant que la Guinée, quand elle a son avion, pendant que les autres pays ont leur compagnie aérienne. Oh non, 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 non. Et à chaque fois qu'elle voyage, elle va dire que c'est Ali Bongo qui m'a envoyé. Mais, quel cri d'amour. Mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Mon Dieu. Tu sais fait comment? Il n'y a pas trop de décalage horaire. Bon, c'est 1 heure, 2 heures de décalage horaire. Mais maman,
Tout le temps tu voyages, tu me laisses en case tout seul. C'est comment? Non. Regardez les grèves. Hein? Comme disait mon frère Bob. Même ceux qui collectent l'argent du pays sont en grève. Mais on va occuper l'argent là comment? On va occuper l'argent comment? Même ceux qui collectent l'argent sont en grève. C'est pas possible. Là, il y a encore quoi? Récemment, c'est quoi? C'est la JOC. La Gabon Oil Company. La Gabon Oil Company. Hein? De mon petit frère Patrick Tanassa. Ils ont dilapidé 85 milliards. Et voilà maintenant. Les employés, les ex-employés de la JOC sont comment clochardisés. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Gabon Media Time. Donc, pour des mesures, ils ont procédé à des licenciements économiques. Ça, ce n'est jamais quelque chose de bien. Mais vous procédez à des licenciements économiques et vous n'accompagnez pas ceux qui ont été licenciés. Hein? Le nouveau DG de la JOC, il est en train d'esquiver les gars. C'est pas possible. Hein? Ah donc vous dites que le pays là fonctionne. Vous pensez que le pays là fonctionne? Non, c'est pas possible. Ça c'est quel pays ça? On dit que le gars, il dit comment qu'il a de l'énergie à revendre. Energizer. Mais le 22 avril là, beaucoup ont commencé à rigoler. Oui, Joe Biden, c'est un bon gars. Il va inviter Ali Bongo. Ah! Vous ne voyez pas qu'il y a un plan bizarre là? Parce que les Américains, c'est pas comme les French. Hein. Donc, le gars que vous voyez souvent sur Twitter, là, sur Facebook, il va aller parler en direct à Joe Biden. Vous êtes sérieux? Vous pensez que le gars là va aller humilier Joe Biden en parlant en direct? Non, les gars, évitez ça. Évitez ça. Laissez le pouvoir à celui qui a gagné. Laissez ça. Oh. Non, 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 non. Ça, c'est quel pays, ça? Vous êtes sérieux? Le pays est à terre. On vous dit que le pays est à terre. Le pays est à terre. Ce n'est pas un fin mot quand on dit que le pays est à terre. Rien ne fonctionne. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ouelou, sur zéro, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous avez une soi-disant Premier ministre qui passe tout son temps à l'étranger. Ça c'est quoi? Vous avez usurpé le pouvoir. Vous êtes incapable de développer le pays. Vous n'avez jamais voulu développer le pays. Vous êtes incapable de développer le pays et vous ne le développerez jamais tant que vous serez là. Faut libérer, faut libérer, faut libérer. Agondio Okawe disait, le Gabon est comme un bateau ivre. Je vous dis ça. Agondio Okawe disait que le Gabon est comme un bateau ivre. On navigue à vue, hein, on tangue, on va à gauche, on va à droite. Bon, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Maintenant, ceux qui disent que Ali est là, il est là. Si pour vous, il est là. Mais, Mani, faut sortir. Faut pas rester enfermé, faut sortir, mon gars. Comme on dit chez nous quand j'étais petit. Faut aller au dehors. Les gens veulent te voir. Donc si c'est maintenant, il paraît que ton téléphone est bloqué. Il paraît que tu avais deux téléphones à l'époque. Un téléphone est géré par la Botoxée. Et l'autre téléphone est géré par Petit Couscous. Mon Dieu. Donc maintenant, c'est comment les téléphones arabes. Non, 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 franchement. Non, non. Non, sérieux. Hein. Franchement, on en rigole. Mais là, vraiment, la situation est grave. La situation est grave. Et puis là, il y a une dame là qui a parlé récemment là. La ministre de l'économie de Sylvia, là, Nadine Roboti, épouse Mbou là. Maman, quand tu parles, quand tu fais des cours d'économie au Gabonais, c'est bien. Mais dis aux gens la vérité. Comment ils sont passés de 2009 à 2021 de 1200 milliards de dettes à 6400 milliards de dettes. Comment on a fait?
Hein? C'est bien de dire que oui, la dette en elle-même n'est pas mauvaise. Mais si d'ailleurs on a pu construire des choses, ça aurait été bien. Malheureusement, il n'y a rien, maman. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Regarde les hôpitaux, il n'y a rien. Les écoles, il n'y a rien. Nous, on va continuer à vous harceler. On va continuer. On va continuer. Maintenant, ceux qui passent à la paix des braves, là, laissez ça. Laissez ça, il n'y a rien. C'est un pétard mouillé. Les gens qui parlent de la paix des braves, vous avez quel genre de parti politique? Vous avez des adhérents. Vous avez des Gabonais qui vont vous suivre. Parce que c'est bien d'être à 40, 60 devant un micro. Mais si ce n'est que si ce sont que les 60 et 40 personnes qui vont parler là. D'ailleurs, il n'y a pas de substance. Hein. Il n'y a personne derrière pour vous suivre. Hein? Non. Maintenant, Joe Biden a dit que le 22 avril, il invite des présidents. C'est bien. Des présidents, des dictateurs, des sosies. Vous pensez que votre type là va aller? Il va prendre le soin de prendre le micro, de parler en direct. Sans montage. Parce que c'est bien de recevoir des présidents africains au Gabon. Et même quand ils reçoivent des présidents africains au Gabon, hein, après avoir reçu les présidents, et ces présidents sont les seuls à faire des conférences de presse. Vous imaginez Macron en Allemagne aller parler à Angela Merkel, et après lors de la conférence de presse, il n'y a que M. Macron qui est seul devant les journalistes, sans Angela Merkel sur le côté. Voilà, voici ce qu'on vous offre au Gabon. Des conférences de presse du président du Burkina, il est tout seul. Conférence de presse de Ouattara, il est tout seul. Conférence de presse de Yadema, il est tout seul. Conférence de presse de Macky Sall, il est tout seul. Sans votre Ali Bongo. Mais vous prenez les Gabonais pour des moins que rien. Vous pensez qu'on est dupes. Vous pensez qu'on est dupes. On vous dit, Ali Bongo, c'est fini. Maintenant, ceux qui veulent entretenir le mythe d'Ali Bongo, ça c'est leur travail. Faites ce que vous avez à faire. Mais la majorité des Gabonais savent que Ali c'est fini. Laissez les gens, laissez le pays tranquille. Laissez le Gabon aux Gabonais. Laissez le Gabon aux Gabonais. La seule personne qui peut redresser le pays, qui peut apporter la sérénité, qui peut rapporter la confiance. Les Gabonais ont besoin de confiance. Le Gabon a besoin de retrouver la confiance. Et pour retrouver la confiance, il faudrait qu'il y ait une personne unanime. Et la personne idoine, la personne qui a l'unanimité, qui a la légitimité, vous la connaissez, c'est M. Jean Ping. C'est tout. On va vous le marteler indéfiniment. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez la démocratie. Mais la démocratie, c'est M. Jean Ping. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On n'est pas partisan de M. Ping. On est partisan du respect du vote. C'est tout. On vous a dit que tant que le résultat du vote ne sera pas effectif, il y aura des troubles au Gabon. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est pas parce que vous vendez le pétrole, le manganèse, le bois, que pour vous c'est bon. Hein? C'est pas juste en vendant des choses qu'on arrange un pays. Hein? Il faut des structures. Mais les structures au Gabon, il n'y en a pas. Regardez les routes. Regardez les routes du Gabon. Regardez même les routes dans Libreville. Vous avez une entreprise qui s'appelle Colas. Comme disait Warren à Warwo. Colas avance, mais les routes n'avancent pas. Vous voyez les choses? Continuez à jouer. Hein? Continuez à jouer avec les esprits du Gabon. Continuez. Continuez à jouer avec les esprits du Gabon. Vous jouez la montre. Hein? Oh non, John, ils sont en train de jouer la montre. Mais ça veut dire quoi jouer la montre? Ça veut dire que c'est parce qu'on arrive en 2023 que tout va s'arranger. Mais les mêmes problèmes perdurent. Puisque c'est les mêmes personnes qui sont là. Les mêmes problèmes perdurent. C'est un problème de légitimité. C'est tout. Vous n'avez jamais gagné d'élection. Vous n'êtes pas capable de gagner une élection démocratiquement. Et vous n'aurez jamais la capacité de le faire. Ça a été comme ça depuis les années 90. 93, j'étais là. 98, 2005, 2009, 2016. Voilà.
Vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien faire. Maintenant, si vous avez, soi-disant, des opposants qui jouent le jeu, mais ces opposants-là ne sont pas légitimes. On sait comment ça marche. Hein? Les Gabonais ont utilisé un terme là, opposant contrôlé. C'est tout ce que ça veut dire. Il n'y a plus rien. Oui, Bob, en bradant tout, ils ont tout bradé. Mais regardez Port-Gentil. Depuis qu'on exploite le pétrole dans le Gouin maritime, regardez à quoi ressemble Port-Gentil. Regardez à quoi ressemble Port-Gentil. Port-Gentil ressemble à une ville fantôme. Il n'y a même pas une université. Et même les structures médicales, il n'y en a pas. Et des Port-Gentillais, à Port-Gentil, lorsqu'ils doivent subir des opérations lourdes, ils sont obligés d'aller à Libreville. Voici la réalité. Port-Gentil, la capitale économique. Quand j'étais à l'USTM, à Franceville, on a eu des frangins qui ont eu des problèmes graves. On était obligé de les évacuer à Mwanda pour aller où? L'hôpital de la Comilogue. Parce que l'hôpital de Franceville, c'est un bâtiment de 5 ou 8 ou 10 étages, mais qui est vide. Oui, hein, Franceville, hein, la province de l'autre. Franceville, la province de la ville de l'autre. Oui, parce que faut pas se le cacher. Hein. On n'est pas là à faire des combats une promesse contre une autre. Hein. Moi, je suis pas. En tout cas, c'est pas mon point de vue et c'est pas ma façon de marcher. Mais oui, à Franceville, également, les gens sont en otage. À Franceville, les gens sont en otage. J'ai passé 3 ans à Franceville, à l'USTM. Mais c'est une province, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la seule chose que les gens vendent aux gens de Franceville, c'est que s'il n'y a plus de Bongo au pouvoir, vous allez souffrir. Voici ce que les émergents disent aux gens de Franceville. Alors qu'à Franceville, dans le Haut-Ogooué, ils sont dans la même merde que les autres 8 provinces du Gabon. Voilà la réalité. Maintenant, je vais encore me répéter, ceux qui parlent de la paix des braves, c'est un système épuré. C'est un système, c'est une façon de faire qui ne fonctionne plus au Gabon. Certains encore ont osé dire, oui, dans les années 90, M. Agondio avait initié cela. Mais les gars, faut lire. 90 et 2016, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même concept, ce n'est plus la même mentalité, ce n'est plus le même état d'esprit. Faut arrêter. Les époques sont différentes. Par contre, la seule chose qui ne diffère pas, c'est que lorsque vous appelez à la paix des braves, on sait ce qui se passe derrière. Il y a gouvernement d'union nationale. Ça, par contre, c'est une chose que nous ne voulons plus. Parce qu'un gouvernement d'union nationale, ça permet de légitimer la forfaiture. Donc, à chaque fois qu'il y a eu au Gabon des gouvernements d'union nationale, c'était pour légitimer la forfaiture des bongos. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas comme ça. Maintenant, ceux qui vont vendre ce concept, qui reçoivent de l'argent, ça, c'est leur problème. Les Gabonais ne sont plus dans cette optique-là. Et je vais encore me répéter, les Gabonais sont viscéralement attachés au respect de leur vote. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on leur a volé une élection, il y a eu des troubles. Il n'y a pas eu de troubles parce que les gens voulaient faire du boucan juste pour s'amuser. Parce que les gens se sont sentis floués. Voilà pourquoi il y a des troubles au Gabon. Il n'y a pas des troubles parce que on aimait Babé Solo, ou parce qu'on aimait Mamoudou, ou parce qu'on aimait André Bobam, ou parce qu'on aime Ping. Non. Il y a des troubles parce que les gens veulent que ça change. On a eu 42 ans des bongos, on a eu 49 ans des bongos, maintenant on est à 54 ans des bongos. Et vous voulez initier une paix des braves avec le même interlocuteur
Vous imaginez? Vous imaginez le résultat? Le résultat, si c'est effectif, c'est gouvernement Union nationale dans le but bien établi de tenter de réduire au silence Monsieur Ping. Mais Monsieur Ping n'a plus rien à prouver. Monsieur Ping n'a plus rien à prouver puisque nous sommes tous des porte-parole de Ping. Le peuple gabonais est porte-parole de Ping officiellement. Ping n'a pas besoin de parler. Ping a tout dit. Quand il voudra parler, il parlera. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toute personne qui sortira pour attaquer Ping, ben, à chaque fois, il y aura des personnes dans le peuple qui sortiront pour défendre Monsieur Ping. Pas parce qu'on aime Ping, mais on défend la personne qui a été élue. Voilà ce que vous ne voulez pas comprendre. On va vous le marteler. Osuka n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Même des fois, on nous fait comprendre qu'il faut arrêter de tacler sur le gouvernement. Parce que eux, ce ne sont que des porte-flingues, des lampistes, comme dit M. Ping. Ce sont des lampistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir. On leur dit, va à gauche, ils vont à gauche. Quand on leur dit, allez-y à droite, ils vont à droite. Ce sont des lampistes. Ils n'ont aucun pouvoir. À la limite même, ils sont bloqués. Ils aimeraient même que ça change. Parce qu'ils sont mal dans leur peau. Par contre, il y a une bande de filous au sommet de l'État qui gère la télécommande du dictateur. Et ces personnes sont clairement identifiées. C'est Sylvia Bouronso, son fils. C'est clair que c'est eux. C'est eux. C'est eux. On n'a rien contre ces personnes en tant qu'être humain, mais on a un problème avec ceux qu'elles représentent. Moi, personnellement, je n'ai rien contre ces personnes, mais le problème que j'ai, c'est par rapport à ce qu'elles font. C'est ça le problème que nous avons, c'est par rapport à ce qu'elles font. Nous ne sommes pas xénophobes, comme le pensait Ali Bongo là, dans son interview là, pendant les élections présidentielles. Nous ne sommes pas xénophobes, hein. On n'a rien avec les étrangers. Le problème que nous avons au Gabon, on a un problème avec les étrangers qui humilient les Gabonais. On a un problème avec les étrangers qui détournent l'argent du Gabon avec l'aval de certains Gabonais. Mais les autres étrangers qui vivent au Gabon, qui travaillent correctement, honnêtement, qui vivent avec nous dans les quartiers, on n'a pas de problème avec les étrangers. On a un problème avec les étrangers pilleurs, voleurs, criminels. Et quand Ali Bongo traite M. Ping de xénophobe, je suis désolé, M. Ping avait dit clairement, il ne peut pas être xénophobe, de par sa nature. Il est moitié étranger, il ne peut pas être xénophobe. Il avait dit clairement que il a un problème avec les étrangers qui humilient les Gabonais, qui dilapident l'argent du Gabon avec la complicité des Gabonais. Voici la différence entre la xénophobie que veut nous faire croire Ali Bongo et les propos de M. Ping. Donc, on va vous le répéter inlassablement. Il faudrait que vous dégagez. Il faudrait que vous dégagez. Vous pensez jouer la montre, mais la montre avec laquelle vous jouez, ça va se retourner contre vous. Parce que le Gabon est éternel et la majorité des Gabonais veulent que vous dégagez. Tout est question de temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Même Omar Bongo, le défunt président du Gabon, le défunt dictateur du Gabon, l'avait reconnu, hein, sur la fin, que
Ce que vous êtes en train de faire du Gabon là, Dieu vous voit. Oh. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Hein. Ce que vous êtes en train de faire du Gabon là, Dieu vous voit. Certains disent oui, nous sommes tous parents, nous sommes tous famille, nous sommes tous de la même famille, nous sommes tous des Gabonais. Non, 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 non. Oh, l'excuse là, ça c'est l'excuse pour les personnes qui sont limitées. Hein. Lorsqu'on est de la même famille, hein, on n'est pas adversaire. Quand on est de la même famille, on avance ensemble. Mais au Gabon, c'est pas le cas. Donc arrêtez votre connerie là qu'on est de la même famille. Je suis désolé. Quand nous sommes Gabonais, on est du même pays. On ne cherche pas à buter l'un ou l'autre parce que on a des lignes politiques diamétralement opposées. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Donc, dégagez. Dégagez. Hein. Dégagez. Parce que ceux qui ne savent pas ce qui va se passer là, il faut regarder ce qui s'est passé au Zaïre. Mobutu, ça c'est pour l'histoire. Mobutu était le super chef du Zaïre, le big boss du Zaïre. Mais Mobutu, à un moment donné, il a faibli. Et quand il a faibli, tous les amis de Mobutu qui l'ont protégé pendant 10, 15, 20 ans, tous ses amis l'ont lâché. Tous ses amis l'ont lâché. Parce que quoi? Il ne leur servait plus à rien. Vous avez compris, hein? Et quand le peuple zaïrois a compris que Mobutu était un être humain, il pouvait aussi être faible, alors là, le rapport de force a changé. Pourtant, au Zaïre, ils ont l'armée, hein. Mais à un moment donné, ceux qui tiennent le fusil se rendent compte qu'en face, il y a des gens qui sont déterminés. Même les soutiens extérieurs de Mobutu, les Américains, les Français, qui avaient des bases pas loin, hein, qui pouvaient intervenir, ne sont pas intervenus. Donc, ceux qui sont au Gabon là, qui sont tapis dans l'ombre, qui disent qu'ils ont l'armée, qu'ils ont les finances du Gabon, ce n'est pas un gage de sécurité. Hein. Quand un peuple est déterminé, comme disent les fans, hein, les fans disent souvent, quand on dit souvent, Atsamia, c'est-à-dire que là on gaspille. Vous comprenez, hein, ceux qui sont fans, quand ils disent souvent Atsamia, c'est-à-dire que là on gaspille. C'est ce qui va arriver. Donc, mes parents qui sont de l'autre côté là, prenez déjà vos distances. Oh, parce que ce qui va se passer au Gabon là, certains diront, ah, on ne savait pas que les Gabonais étaient comme ça. Ça c'est le Gabon qui a fait ça. C'est les Gabonais qui sont fâchés comme ça. C'est les Gabonais qui sont fâchés comme ça. Donc, comme disent Ping, les ministres là, laissez-les, c'est des rigolos, ils ne savent pas ce qu'ils font. On les a envoyés. Mais, ah, mon frère, ah, Patrick, allez où? Ah, la question là, j'ai appelé Jesse et Koga, son téléphone était fermé. J'ai appelé Jeune Afrique, ils m'ont raccroché au nez. On a essayé d'appeler toutes les chaînes de télévision en France. Avec les gars de la diaspora, on a appelé pour dire, allez où? Ils n'ont pas voulu nous répondre. Ils nous ont dit, il faut envoyer des courriers. On est allé voir les journalistes pour demander où se trouve Ali. Ils n'ont pas voulu nous répondre. Papa, voici la réponse que je peux te donner. On a même demandé à Gabon 24, Ali est où? Ils nous ont dit, oh, ça ne nous regarde pas, il faut demander à la présidence. Voilà la question, voici les réponses. Il paraît que même les deux téléphones d'Ali sont gérés par Sylvia et Noureddin. C'est-à-dire que les téléphones gabonais d'Ali, c'est même les téléphones arabes. Oh, Seigneur. Non. Je te dis que les téléphones d'Ali, les deux téléphones sont gérés par le Maroc. Ah, ça c'est le Gabon. Le Gabon. Hein, nous quand on était petits, quand on disait que non, ton oncle est allé à Paris. Ah, il a été bien reçu. Pourquoi? Parce que c'est un Gabonais. Maintenant, même quand les gens viennent ici, là, on ne sait même plus quand est-ce qu'ils viennent. Ils se cachent.
En tout cas, on a déjà... En tout cas, on a déjà activé les zébras à l'aéroport de Libreville. On a dit aux gars, oh les gars, on a toutes les photos du membre du gouvernement. Mettez ça dans votre téléphone. Et quand un gars prend l'avion, vous nous bipez. Quand il n'y aura plus de restrictions sanitaires au niveau des vols internationaux. Quand un émergent prend l'avion, vous nous bipez. On va l'accueillir à l'aéroport de Paris avec les pipis. Donc, dites aux gars que ceux qui veulent venir à Paris, il faut passer par la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie et vous montez à Paris en voiture. Mais si vous arrivez à l'aéroport de Roissy, là, on dit qu'à Paris, à Paname, c'est les panthères qui gèrent. On va vous mettre les seaux de pipi. C'est ça qui va se valoriser. On vous a dit que laissez le pays aux Gabonais. On va arranger le pays ensemble. Vous ne voulez pas. On va arranger le pays ensemble. Bah. Mais avant qu'on arrange le pays ensemble, là, on doit d'abord vous tchamer. Parce que nos frères que vous avez vous emprisonnés arbitrairement, là, hein? Zibi Bertrand Abégué, Merlin, Crépin, Jean Bosco, le petit Obama. Laissez-les. Faites-les sortir. Faites-les sortir. Libérez les prisonniers politiques. Et puis les gens que vous avez tués au QG, là, vous devez d'abord vous repentir. Quand vous aurez fait ça, là, vous serez repenti. Vous aurez libéré les prisonniers politiques. Après, on va penser à la réconciliation. Mais d'abord, on doit d'abord vous tchamer. On vous tchame d'abord. Vous faites la repentance. Et après, on arrange le pays. Mais on ne peut pas faire la réconciliation sans que ces deux paramètres-là soient d'abord mis sur la table. Donc, libérer. Et ceux qui connaissent Osuka, là, dites à Osuka qu'il faut qu'elle rentre déjà en case. Il n'y a plus d'argent pour le lait. Le lait est fini, Osuka. Osuka. Même l'essence pour le chauffeur. Il n'y a plus l'essence. Tu as gardé les cartes bancaires. Faut y rentrer en case, mon Dieu. Je souffre. Je suis dans une maison de 100 mètres carrés. Et la voiture, le chauffeur. Mais il n'y a plus l'essence. Tu es où? Là, tu es au Niger, non? Faut rentrer. Tu es tout le temps en voyage. La maison est vide. Tu es tout le temps à l'étranger. Oh, Agnambia, c'est pas possible. On en rigole, mais c'est dur. Hein. On rigole, mais c'est dur. La feuille du Gabon, là, c'est compliqué. Donc, pour nos frangins de la JOC, là, les employés de la GOC, Gabon Oil Company, qui ont été licenciés pour des raisons économiques, ben, ces Gabonais vont entrer en grève dans pas longtemps. Parce que, selon le code du travail, lorsqu'on licencie les gens économiquement, il faut des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas le cas. La grève aux eaux et forêts. Nos frangins sont en grève. Et derrière ça, M. Lee White a menacé de couper les salaires du personnel en grève. Alors que dans la constitution gabonaise, dans la loi du travail, la grève est reconnue. La grève est reconnue par la constitution et par la loi du travail. Donc, Lee White n'a pas le droit de proférer des menaces en disant qu'il va couper le salaire au personnel gréviste. Il n'a pas le droit. Et maintenant pour les régies financières, parce que aux régies financières, c'est très très grave ce qui se passe. Donc pour éviter d'aller en détail, on va surfer, parce que ça peut être mal pris. Dans les régies financières, bon, je m'en fous, en tout cas moi je suis gabonais, ceux qui le prennent mal, tant pis pour eux. Dans les régies financières, les grands types de ce pays ont placé leurs enfants dans ces endroits-là. Parce que pour entrer aux finances, pour entrer dans le régie financière, pour entrer dans tout ce qui est les grands postes de trésor, tout le reste de douane, il faut être d'une certaine
type de famille. Que vous le preniez mal ou pas, je n'en ai rien à cirer, c'est la réalité. Donc, ceux qui organisent des grèves dans ces régies, il faudrait très faire attention parce que vous en brigadez des Gabonais pour qu'ils vous suivent, pour que le mouvement de grève soit bien exécuté. Mais si derrière ça, vous arrêtez la grève pour des motifs fallacieux, parce que les gens du pouvoir, ou appelez vos parents, parce que certains sont de Franceville, ce n'est un secret pour personne. Je n'en ai rien à cirer, c'est la triste réalité. Certains ont ethnitisé certains postes au Gabon. Et ce n'est un secret pour personne. Et c'est cette façon de faire que nous ne voulons plus voir au Gabon. Il y a des gens qui ont pris le soin de ethniser certains postes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ils font des grèves, il y a des personnes X ou Y qui appellent les parents à Franceville pour demander aux enfants d'arrêter, quel que soit le motif, que les revendications aient été, comment dire, que les gens puissent avoir gain de cause. Oui ou non, les gens se mettent à arrêter les grèves. Ce n'est pas normal. Donc, l'idéal, ce serait que les personnes qui sont responsables des syndicats fassent très attention à ce qu'elles font, parce que c'est des mouvements sociaux qui sont transformés en mouvements familiaux. Donc, quand les gens du pouvoir appellent les parents à Franceville pour que leurs enfants arrêtent les grèves, ça, ce n'est pas normal. Ça devient quasiment des grèves ethniques. Ça, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Même si les gens ne veulent pas en parler, mais c'est la triste réalité. Certains, je ne dis pas tous, certaines personnes dans le Haut-Ogooué font tout pour infiltrer des mouvements de grève. Et comme ça s'est toujours passé auparavant avec Omar Bongo, on fait des grèves, on regarde qui est leader des mouvements de grève, des personnes reçoivent de l'argent et la grève s'arrête. Ça, les gens en parlent. Mais comme c'est des sujets sensibles qui touchent des fois aux ethnies, on préfère ne pas en dire plus. Mais c'est la triste réalité. Que vous voulez savoir ou pas, que vous le preniez mal ou pas, c'est la triste réalité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les mouvements de grève dans certaines régies financières sont ethnicisés parce que certains sont du Haut-Ogooué. Et malheureusement, il y a des barons du pouvoir qui passent tout leur temps à aller influencer les parents de ces personnes-là pour que les grèves soient arrêtées. Que les revendications aient eu l'assentiment ou pas, les grèves s'arrêtent. Voilà le problème que vous avez. Donc, si vous voulez que les grèves mettent du temps, il faudrait que la base, c'est-à-dire les employés, prennent les choses à bras le corps et ne pas se contenter d'attendre le mot d'ordre des responsables syndicaux. Voilà le vrai problème qu'on a au Gabon. Voilà. Voilà. En tout cas, nous on continue. À 15h, on aura un live avec les Gabonais de la diaspora. Trocadéro en live. Comme pour les raisons sanitaires, on ne peut pas aller au Trocadéro. Donc pendant 1h30, 1h15, 1h30, on sera en live sur la page des manifestations de la résistance gabonaise. On parlera des sujets sensibles du Gabon. Bien évidemment, la reconnaissance du vote des Gabonais, la libération des prisonniers politiques et également la mise aux arrêts et la condamnation des personnes responsables des exactions des Gabonais pendant la période post-électorale en 2016. Voilà notre cheval de bataille. Donc on vous dit à très bientôt. Que Dieu bénisse le Gabon, Dieu bénisse les Gabonais. On est ensemble. Jean Ping, président.